je me représente, je m'appelle Bastien Labéry, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler de l'information. Alors, oui, c'est un peu... Enfin, bref. L'information, c'est quoi? L'information, c'est un moyen pour les individus de percevoir l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est un moyen de prendre des décisions. C'est un moyen de savoir qui est-ce qu'on soutient ou qui est-ce qu'on oppose. L'information présente une caractéristique fondamentale qu'on a tendance à trop oublier. Aucune information ne peut totalement être objective. La source de cette information, d'ailleurs, joue énormément sur cette objectivité. Et c'est pour cela que les gens sont obligés de faire un travail d'analyse, de critique, de réflexion sur cette information, pour pouvoir en extraire la substantifique moelle. Le problème est que, très souvent, les individus, par manque de temps, ou par paresse, ou du fait des manquements de la part des médias, n'arrivent pas à obtenir cette information, et ont une information erronée ou tronquée. Dans ces cas-là, l'information perd toute valeur, et au contraire, elle peut même être nuisable, parce qu'elle atteint notre conception de la réalité. Et nous agissons en fonction de cette conception. Nous allons prendre un exemple d'actualité. Nous allons parler de l'Ukraine. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, le président Viktor Yanukovych a, le 21 février 2013, décidé de donner favoritisme aux propositions russes d'accord. Cela a entraîné la colère des Ukrainiens pro-européens qui se sont alors rassemblés à Maïdan, à Kiev, afin de contester cette décision. Cependant, cette contestation a pris l'ampleur et a emmené jusqu'à la destitution du président qui s'était enfui, et la nomination d'un nouveau gouvernement pro-européen qui devait résoudre cette crise. On pouvait ainsi espérer une résolution démocratique de cette crise. Mais la Russie voyait d'un mauvais œil ce nouveau gouvernement pro-européen et craignait pour ses intérêts. C'est pour ça qu'elle a fait en sorte d'établir une pression sur l'Ukraine, avec l'invasion de la Crimée par des forces militaires, ainsi que le soutien de groupes pro-russes, afin d'accentuer tout le schisme qui est présent dans le pays. Donc voilà, ça c'est à peu près les informations que vous aurez pu avoir si vous avez laissé traîner une oreille distraite le matin, en mangeant ou en feuilletant sur un journal. Mais au simple vu de ces faits, on ne peut se dire qu'une chose. La Russie est totalement malade. Ce sont des déviants, ce sont des monstres. Il faut les cantonner, il faut empêcher ces fous furieux de répandre leur cruauté, leur violence. En effet, ils s'amusent à faire ce qu'ils veulent. Ils vont jusqu'à violer le droit international, les principes les plus fondamentaux. Il faut donc les sanctionner. Et c'est pour cela que l'Europe et les États-Unis, dont d'ailleurs sont la seule source d'information ou presque que nous avons, disent qu'il faut les sanctionner de manière brutale, car ils sont, eux, les défenseurs de la liberté et de la démocratie. Mais en vérité, la situation est beaucoup plus complexe. En effet, les Ukrainiens ne sont pas divisés autant qu'on le pense. Ils sont divisés sur un autre sujet. Ils sont globalement ensemble sur l'idée de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis d'une nation ou d'une autre. Mais ils se divisent sur la reconnaissance du gouvernement à Maïdan. En effet, une grande partie de la population de l'Est considère que c'est un gouvernement qui a été choisi, qui a été accaparé par une minorité qui se plaît à les mépriser, notamment avec certaines lois. Et ils ont raison. Et là-dessus, l'intervention de la Russie a été salvatrice. Il ne faut pas oublier non plus que la Russie intervient dans ses propres intérêts. Évidemment, ces moyens sont contestables, sont condamnables. Mais est-ce qu'on peut nier qu'à côté, les États-Unis et l'Europe agissent eux aussi dans ce jeu? Les États-Unis, par exemple, grands défenseurs, agissent pour soutenir le gouvernement de transition parce qu'ils veulent s'opposer à Poutine, s'opposer à son influence et profiter de marchés possibles avec le gaz de schiste. Les Allemands, eux, quant à eux, cherchent une négociation plus calme et plus paisible parce qu'ils ne veulent absolument pas que un conflit puisse dégrader leur exportation vers l'Ukraine, la Russie. Ainsi, on peut dire que l'information est souvent ambivalente et peut être interprétée d'autant de manières qu'il y a d'intérêts en présence. L'enjeu réside alors dans la confrontation de ces intérêts
qui permettrait d'appréhender la situation de la manière la plus juste possible. Et c'est pour cela, mesdames, messieurs, afin de pouvoir, non pas peut-être changer le monde, mais en discuter, je vous invite à vous informer sur le monde.